Nous disons merci à Jésus pour la grâce. Vraiment, c'est une force. Depuis que j'ai commencé à effectuer mes voyages, quand je viens à Paris-Kinshasa pour rejoindre mon mari, ce que je suis en train de faire, je n'ai jamais fait. Ce que je fais là, il n'y a que la main de Dieu qui est sur moi. Ce témoignage, je le dirai toujours, nous le dédions d'abord à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je le dédie toujours encore aux héros du XXIe siècle. J'aime bien le dire, j'aime ce mot. Les héros du XXe siècle, j'ai cité Papa et Maman Olangi. En leur mémoire, vraiment, j'ai dédié ces témoignages. Là où ils sont dans la félicité céleste. Vraiment, s'ils peuvent nous voir, je crois que maman doit... Aujourd'hui, j'ai une révélation. Quand je vais rentrer dans la partie de révélation, Dieu m'a confirmé que ce séminaire, c'est lui qui a décidé. Aujourd'hui, j'ai une révélation qui m'a encore donné la foi, qui m'a encore vraiment donné la force. Je salue tout le monde, toutes les personnes sur mon chemin de délivrance à la recherche de mon processus de mon délivrance. Ils ont ramené à plus une pierre pour m'amener à la délivrance. Là où je me trouve, en tout cas, que mon Dieu se souvient de vous. Le grand peuple de Dieu ici présent, que Dieu vous bénisse. Si FMC, Centre Péniel, JCC, que mon Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, que le Jésus-Christ que moi j'ai vu vous localise. Même si tu es sorti d'une maison de coutume, de servitude, d'inceste, de maladie opiniâtre, de malédiction, c'est Dieu là va te localiser. Quel que soit le degré de ta malédiction, quel que soit le degré de tes condamnations, moi je te rassure ce soir, tu as choisi la bonne adresse. Tu as fait le bon choix. Et ce soir, tu ne sortiras pas tel que tu es arrivé. Que Dieu vous bénisse. Je me représente encore parce que ça c'est des redites, mais il y a des gens qui n'étaient pas là, peut-être le dimanche, qui n'étaient pas là. Je suis Madame Nicole Isangamela, gravement mariée, à M. Joseph Isangamela Botuli. C'est mon mari. En tout cas, je suis fier de le présenter. Il est Joseph d'Arimathée II. Et sert le Seigneur au partenariat. Économiste, monétariste de formation dans le monde, il est cadre à la Direction générale des impôts. Que Dieu te bénisse, mon mari. Il me soutient. Il est avec moi. Et depuis que j'ai commencé ce séminaire, ce témoignage, c'est un autre mari en fait. Il a encore changé sa façon de faire pour m'aider, pour me soutenir. Que Dieu te bénisse, mon mari.
Moi-même qui vous parle, j'avais déjà dit, je suis mariée, mère de 4 enfants. 3 filles et un garçon. Les garçons qui vivent momentanément avec handicap. Mais dans quelques jours, les témoignages vont changer. Je suis médecin de formation, mais j'ai échoué. Docteur en chirurgie générale et accouchement, j'ai échoué. Même mes collègues, même les grands profs, même en France, ils ont échoué. Maintenant, c'est Jova Rafa qui a pris la relève. Je suis de la promotion Elisabeth Première. Que Dieu bénisse toutes les mamans Elisabeth Première. Les mamans de ma promotion, je vous vois, je vous aime beaucoup. Et je suis messagère pleureuse. Ah, pleureuse, Momo Fayawa. Nana de pousser cri en victoire. Ah, les mamans pleureuses. Les mamans pleureuses. Ah, Kounane na kolela, c'est là. C'est là dans les pleurs. Dans la repentance sincère. Dans l'humilité. Dieu a commencé à relever ma tête. Je suis devenue forte. Je suis devenue forte. Je suis capable de renverser les serpents de ma famille. Je suis capable de renverser le trône. Ah, c'est dans les pleurs. C'est le moment pour ces cris de victoire. Les cris de victoire. Les cris de victoire. Les cris de triomphe. Que Dieu vous bénisse les mamans, je vous aime, je vous aime. Ah, ça c'est la bonne vision. Maman, vraiment, je connaissais les cadres de maman de papa qui étaient dans l'ivresse, dans la somnolence. Et c'est dans les pleureuses, les pensances sincères, plus le goutte des larmes. Ah, et Dieu s'élève. Et la Bible nous dit, lorsque Jésus-Christ s'élève dans tes combats, tes adversaires se dispersent. Parce que nous, les pleureuses, nos prières, c'est repentance, supplication, position de faiblesse devant Jésus. Et Jésus s'élève dans nos combats. Je vais vous donner des révélations aujourd'hui. Lesquelles ces révélations que j'ai eues dans les pleureuses? Les victoires, les victoires. Tu pleures le jour, mais la nuit tu es vainqueur. Tu pleures le jour, la nuit tu tapasses tes ennemis. L'autre verset, le verset, mon verset, j'aime ces versets. Le psaume 107, du 10 au 14e verset. Psaume 107, à partir du 10e au 14e verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé les conseils du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils prièrent l'Éternel. Et il les délivra de leurs angoisses. Et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et l'ombre de la mort. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Et il remplit leur parole du Seigneur. Je vous ai expliqué brièvement comment ça s'est passé. Jusque là, depuis que j'ai commencé le verset, donc 10. Verset 10, 11 et 12.
demeure de ténèbres et l'ombre de la mort. D'où je suis venu, je vous ai dit, maison de coutume, maison de servitude, maison de trouble, maison de maladie opiniâtre, maison d'alcoolisme. C'est ça, demeure de ténèbres. Dieu dans son amour, il a dit je vais te sortir de cette maison pour t'amener au Cana. Aujourd'hui j'ai essayé de voir Cana. Aujourd'hui j'ai vu ça. À Cana c'est la belle vie. Là-bas c'est le repos de toutes parts. Là-bas il n'y a pas de serpents. Là-bas il n'y a pas de crocodiles. Là-bas il n'y a pas de sirènes. Là-bas il n'y a pas de prison marine. Là-bas c'est le repos. Et Dieu, dans son amour, il a vu que moi j'étais là-bas, il devait m'amener là-bas. Dans la maison de ténèbres, je devais aller dans la maison de repos. Mais par le ministère chrétien du combat spirituel. Et devant Moïse, notre Moïse, c'est maman et papa Olangi. On devait écouter leurs. Car la Bible nous dit, parce qu'ils ont méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. C'était ça, hier on a parlé de ça. Et aujourd'hui il est prévu qu'on rentre dans les conséquences de toutes ces choses. Si je peux le sous-titrer, je vous rappelle d'abord notre grand titre depuis qu'on a commencé. Pour ceux qui écrivent, ceux qui n'étaient pas là, ceux qui peuvent écrire, le thème. L'Éternel Dieu est à la recherche d'une femme pleureuse, d'un papa pleureur, d'une JCC ou d'un JCC pleureur. Qui se méconduit, et ou qui a marché dans la désobéissance, et que l'Éternel Dieu a humilié. Mais dans la repentance sincère, accompagnée de pleurs, Dieu a relevé sa tête. C'est ça notre titre. C'est ça notre thème. Aujourd'hui, on va parler des conséquences de toutes ces choses dont je vous ai dit hier. J'ai donné un petit thème, un petit titre à ça, sous-titre, l'influence négative de nos origines. Influence négative de nos origines. De la coutume ou de la première maison dans nos vies. Aujourd'hui nous allons parler de ça, mais rapidement je voudrais quand même parler de la fin. Hier je n'avais pas fini parce qu'on court derrière le temps. Je crois que Dieu aujourd'hui va nous faire grâce. Je vous ai dit, malgré tous les efforts que ma mère a fournis pour essayer de trouver la solution, je vous ai expliqué comment on est parti, on est rentré dans des maisons de Mbikoudi, de féticheurs. Mais la solution n'était pas venue. Quand il est revenu, quelques années après, il est mort. Et quand il est mort, notre maman est restée veuve depuis l'âge de 60 ans. Elle vit jusqu'aujourd'hui. Ça fait plus de 15 ans. Mon père est décédé en 2000. Donc, c'était la mort. Papa était parti là-bas, il a ramené l'esprit des morts. L'esprit des morts l'a récupéré d'abord lui-même. Et nous qui sommes restés, il y avait aussi l'ombre de la mort qui planait sur nous. Mais tout ça, Dieu voyait parce que la solution, c'est dans la Bible. Car la Bible nous dit dans Isaïe 28
Votre alliance avec la mort sera détruite. Le pacte avec le séjour de mort sera brisé. Dieu savait que la maison d'où nous venons, il y a l'ombre de la mort qui marche avec nous. Et tout ça, ça a amené le veuvage précoce. Le veuvage précoce à la montagne, à la retraite. Vous allez voir comment ça faillit aussi me récupérer. Le veuvage précoce, ça veut dire mon mari en 2010, il a fait un accident mortel. Il était mort, il était parti. Et à cette époque-là, moi j'étais à Paris comme d'hab, je suis là-bas avec l'enfant. Lui, il était ici. C'était fini. Je me rappelle, maman Colin, qui était à Cotonou. Il y avait les serviteurs de Dieu, ils ont repéré quelques numéros de téléphone, ils ont appelé Papa Maubert, ils ont appelé Papa Josué, ils se sont retrouvés à la clinique, mon mari partait parce qu'il avait fait un accident mortel. Maman a même prié pour lui au téléphone. Maman m'a même appelé quinoise. Nicole n'est pas allée à Paris en tout cas. Maman ah, je sais pitié. Ça a failli me rattraper. C'est la grâce de Dieu qui a sauvé cet homme. Notre père est mort, il est mort de maladie opiniâtre. Comme je vous ai dit. Moi j'appelle ça maladie opiniâtre parce qu'il était asthmatique et il était hypertendu au fait à la fois. Et il faisait des crises. Je ne sais pas quand toi tu es malade, tu consultes qui? Consulter le médecin, c'est bon. Il y a un verset, 2 Chroniques 16, papa si tu peux nous lire ça. 2 Chroniques 16, le verset 12. Verset 12. On nous parle d'un roi. Il était malade. Il avait des douleurs au niveau des jambes. Mais dans sa maladie, il n'a pas consulté Dieu. Il a consulté que le médecin. Et la Bible nous dit qu'il mourut après. 2 Chroniques chapitre 16, à partir du 12e verset, je lis au nom de Jésus. Amen. La 39e année de son règne, Asaïe, les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Asa se coucha avec ses pères, et il mourut la 41e année de son règne. On l'enterra dans les... Vous pouvez vous arrêter là. Parole du Seigneur. On nous dit le roi Asa était malade. C'est comme mon cas aussi avec Gédéon. Gédéon malade. Au lieu de consulter Jésus, la Bible nous dit dans Psaume 103, Dieu pardonne nos iniquités et il guérit toutes nos maladies. Il guérit toutes nos maladies. Même si tu as la grippe, même si tu as une petite infection urinaire que tu peux minimiser, même si tu as le palu qui est une maladie curable, tu dois d'abord consulter l'Éternel. Je dois dire ça parce que quand j'étais à la clinique Rafa, nous avons eu la grâce d'avoir des entretiens avec papa. Il insistait sur la médecine intégrale, le corps, l'âme et l'esprit. Donc toi quand tu es malade, quand tu vas voir un médecin, tu commences d'abord par consulter Jésus parce que la Bible nous dit le roi Asa n'a pas consulté Dieu. La Bible précise, même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel. Mais il consulta le médecin. Ça veut dire même si tu as la grippe. La grippe c'est une maladie virale, hein? Mais même à Paris, il y a des formes virales très dangereuses qui peuvent te tuer aussi.
Si tu as une faiblesse immunitaire, une grippe peut te tuer. Donc toute maladie nécessite une consultation auprès de Jésus-Christ d'abord. Les bien-aimés, je vous encourage. Royaume de possibilités. Il faut toujours chercher un soubassement spirituel par rapport à sa maladie. La médecine elle-même, elle est limitée. Je suis médecin. Il y a certaines maladies. Parce que quand on parle de maladie chronique, comme mon père, il avait l'asthme, il avait l'hypertension. Maladie chronique, ça veut dire c'est la chronicité. Tu dors avec ça, tu te réveilles avec ça jusqu'à ta mort. Quand on parle de maladie héréditaire, ça veut dire ton grand-père a fait ça, ton père a fait ça. Toi aussi tu vas faire la même maladie. Tu es lié. Quelqu'un dit non! Je ne mourrai pas de la même maladie que mon père. Ce qui a tué ton père ne peut pas te tuer parce que toi tu es au combat. Ce qui a tué ta mère ne peut pas te tuer parce que toi tu es au combat. Je voulais soulever cet élément parce que moi-même, j'ai été victime de ça. Dans la désobéissance avec mon fils. Au lieu de consulter Dieu puisque c'était une origine spirituelle, moi j'ai consulté le médecin. Et au finish, les médecins ils ont échoué. Voilà ce que j'allais vous dire. Et j'allais aussi expliquer un peu les représailles. Le tribalisme des peuples Nyanga. Toi, mon Nyanga qui est ici là. Les peuples Nyanga, c'est un peuple trop tribaliste. C'est ce qui a fait souffrir ma mère dans le mariage. Parce que les tribalistes, c'est une haine contre une personne. C'est une injustice sociale qui n'a pas de sens. Et ça mène des divisions, des séparations. Même dans les champs de Dieu, il faut éviter ça. Mukongo, Muluba, soyons tous ensemble pour que l'œuvre de Dieu aille à l'avant. Zala mutetela, zala linga mungala, linga mango pemeli na yo, tosala musala nzambe. Pour que nous puissions faire l'œuvre de Dieu. Parce que cette chose-là m'est revenue aujourd'hui quand je dormais, quand le Seigneur me parlait. J'ai dit je vais dire ça. Parce que ma mère n'était pas acceptée au mariage. Parce qu'elle est angolaise. Et la belle famille a dit on va te punir. Non seulement elle n'a pas joui des finances de son mari. On a détruit son premier fils qui était radioleur, il est devenu fou. Mariage de souffrance, de servitude. Et à la fin même, on a encore pris le mari là, on l'a tué. Quelle méchanceté. Ça c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie, le tribalisme. Bien aimé, arrêtez ça. Et le dernier élément que j'allais ajouter encore toujours par rapport au peuple Nyanga. Hier, je vous ai parlé de la sirène du serpent. Mais le géant du peuple Nyanga, c'est le crocodile. Ça veut dire tout Nyanga est crocodile. Et tu le veuilles ou pas. Même si tu es né à Kin, tu es crocodile. Parce que Papa Kembo nous avait dit tout le monde est villageois, tout le monde. Tout le monde est villageois, même si tu n'es pas né au village. Même si tu n'es pas né au village.
Mais ton père est né là-bas. Si ton père n'est pas né là-bas, ton grand-père est né là-bas. Si ton grand-père n'est pas né là-bas, ça veut dire ton arrière-grand-père est né là-bas. Ça veut dire tu portes leur nom. Leur sang coule dans tes vaisseaux. Tu as mangé avec eux. Ils t'ont élevé dans leur maison. Que tu le veux ou pas, les choses de ce village-là se rattachent à toi. Que tu le veux ou pas. Les crocodiles, j'ai dit je vais en parler parce que les crocodiles, même moi-même, j'ai été détruite par ça. Pardon, papa, si tu peux nous lire Job 40. Excusez-moi, vraiment, je vais lire ça parce que ça, c'est ma tribu. Je dois dévaler la sorcellerie. C'est ça le combat spirituel. Job 40, 20, 21. Lis d'abord ça. Job 40, 20, 21, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Prendras-tu les crocodiles à la maison? Saisiras-tu sa langue avec une corde? Mettras-tu un jonc dans ses narines? Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet? Te pressera-t-il des supplications? Te parlera-t-il d'une voix douce? Parole du Seigneur. Job 41. Vous allez lire à la maison 15 à 19. Lis-nous seulement 24, 25. Je lis 24 à 25. Oui. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Sur la tête, nul n'est son maître. Sur la terre. Dites bien, papa. Sur la terre, nul n'est son maître. Voilà. Il a été créé pour ne rien craindre. Voilà. Il regarde avec dédain tout ce qui est élevé. Voilà. Il est le roi des plus fiers animaux. Parole du Seigneur, nous acclamons. Il ne faut pas avoir haine contre moi. Parce que le comportement de crocodile là, c'est le comportement de tout Mounianga. Même si tu fais ça dans la douceur, tendresse, c'est le comportement de tout Mounianga. Cœur dur. Le verset que je vous ai donné, lisez Job 40, quand vous rentrez à la maison, lisez ça. Vous allez voir. Sur la terre, nul ne son maître. Ça veut dire, c'est lui qui n'a peur de personne. Il est le plus fier de tous les rois. Parce que dans les eaux, le roi des animaux, c'est le crocodile. La royauté. Dureté de cœur. Destruction. Meurtrier. Colère. Méchanceté. Férocité. Orgueil. C'est ça les crocodiles. Je voulais épingler ça pour que tout le monde sache. Parce que à Louosi, si vous arrivez à Louosi, on a fait un monument de crocodiles. C'est l'animal qu'on vénère. C'est l'animal qu'on vénère. Donc tout le monde qui est lié au sang Nyanga est automatiquement crocodile. Maintenant il y a le comportement qui est attaché à toi. C'est ce comportement qui fait que toi jusqu'aujourd'hui tu n'es pas béni. Là on attaque maintenant les conséquences. L'influence maintenant de toutes ces choses-là. Maison de servitude, de coutumes, des maladies, des serpents, des sirènes. Maintenant les conséquences. Les conséquences, c'est vraiment vite parce que Dieu m'a donné un planning là. Les conséquences de toutes ces choses. L'influence négative dans la vie d'une personne. De la coutume, des origines. De la première maison. Je l'ai réparti en 5 points. 5 petits points. Il y a le lien. Il y a les prisons.
il y a les alliances que tu as contractées. Il y a les caractères, les actions pour les caractères, les comportements qui est infligé à toi. Et au finish, c'est la mort. Quand on parle des liens, ça veut dire la maison d'où toi tu viens. Tu es attaché à cette maison. Que tu le veuilles ou pas. Parce que tu as leur nom. Parce que tu as leur sang. Tu as mangé chez eux. Ça veut dire que tu le veuilles ou pas. Tu es lié aux choses de la maison de ton père. Ce qui fait que chaque jour, toi, tu es en train de refaire, de revivre l'histoire de ton père sans faire un effort. Je vous ai dit, moi je suis venu d'une maison de troubles. Quand je suis venu au mariage, mais aussi je l'ai raté. Parce que c'était des troubles, disputes et querelles. Je vous ai dit, maison de maladie opiniâtre. Je vous ai parlé d'handicap mental et d'handicap moteur dans ma famille. Quand je suis venu au mariage, j'ai Gédéon. Mon fils qui a un handicap moteur. Ça vient de la maison de mon père. Je vous ai dit, il y avait une notion d'inceste. Même moi, ma vie là, je vous ai dit, je suis réclamé par l'inceste. L'inceste, parce que quand je fais la toilette de mon fils Gédéon qui a 17 ans, il y a des jours où le matin, tu vas le trouver en pleine érection. Malédiction. Cette espèce-là vient de la maison de mon père. Quand je parle d'inceste, l'inceste m'a rattrapé. Même pour ma fille, je vais le dire. Elle a grandi maintenant, c'est des sensations sexuelles, 17 ans, 18 ans. Nous les mamans qui voyageons, c'est bon. C'est ça que j'avais dit, que ces choses-là ne te perdent pas le contrôle de ta maison. Parce que nous sommes en train de lutter avec les enfants. Il y a le siècle présent, il y a la JCC. Ça veut dire l'enfant à la maison c'est la prière, à la 17e minute c'est la JCC, à la résidence du c'est la JCC, mais à l'école, le quartier, l'environnement c'est autre chose. L'inceste a rattrapé ma fille en jouant avec les clitoris nécessaires. Je vous ai dit, j'ai 3 filles. Avec ses poussées sexuelles, elle a commencé à faire ça avec ses sœurs. Malédiction, insecte. Ah, pitié, Jésus. Tout ça, c'est venu de la maison de mon père. Hein? Moi-même, j'ai été victime. Ces choses m'ont réclamé. Parce que je n'ai pas bien cherché la délivrance. Je vous ai dit que je suis venu d'une maison d'alcoolisme. Je vous prends le lien là. C'est devenu familier pour toi. L'alcoolisme aussi a caractérisé ma jeunesse. Et ça m'a même rattrapé au ministère. Un peu de vin pour l'estomac. Hier, je vous ai dit tout ça en long et en large. Toi qui prends encore l'alcool jusqu'aujourd'hui, il faut le laisser. Parce que si tu prends l'alcool, tu ne pourras pas prier. Tu ne pourras pas monter à la dimension supérieure avec Jésus. J'avais donné le proverbe 31. Toujours dans cette malédiction de liens-là, les liens de nom. Les noms qu'on m'a donné là. Je vous ai dit Kouinoumoun c'est le trône. Kilonda c'était le nom de ma grand-mère. J'étais lié aussi.
à la vie de cette tante-là, à de cette grand-mère. Je veux dire, quand vous êtes liés, vous êtes contrôlés, vous êtes mesurés, vous êtes limités. Ça veut dire, même si tu avances, juste quand on va bouger les chaînes, on va t'attraper. Si tu es lié, tu ne peux pas évoluer. Mais Dieu voyait, il savait. C'est pourquoi il nous dit dans Psaume 2, le verset 3. Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Parce que Dieu savait que d'où tu viens là, il y a les chaînes. Il y a les liens. Là, j'ai épinglé juste quelques exemples. Deuxième conséquence, c'est les prisons. Papa Dali, aujourd'hui, vous allez m'excuser. Pardon. Mais on va essayer de tout dire. Deuxième conséquence, je vous dis, c'est les prisons. Toute personne, que tu le veuilles ou pas, la première prison, c'est ta première maison. Africain ou je ne sais de quelle origine, première prison, la prison centrale, la prison principale, c'est la première maison. Tu es emprisonné là-bas. Tu es emprisonné là-bas parce que tu as l'air, non que tu le veuilles ou pas. Tu as l'air sans. C'est pourquoi moi, il y a des fois, je rêve, je suis là-bas à la première maison. Nous rêvons tout le temps à la première maison en train de manger, en train de faire ceci. Plusieurs d'entre nous sont dans ce cas-là. Que quelqu'un dise pitié! Première maison, première maison. Les autres prisons se sont ajoutées par rapport aux différentes maisons de fétiches dans lesquelles toi tu es rentré. C'est des prisons. Moi, mon cas, c'était les prisons des eaux. Dans les eaux, là, je me retrouve là-bas. Parce que le village de mon père, de mon grand-père, c'est un village aquatique. Et moi-même, dans mon chemin, avec cette malédiction, je suis parti toujours de Sourla. Et là, je me suis enfoncé, ça veut dire que j'ai impacté encore cette alliance-là avec les prisons des eaux. Mais j'aime ce verset. Psaume 18. Le verset 17. En tout cas, on va lire juste ça. Prison des eaux. Toi qui es emprisonné dans les eaux. Psaume 18, verset 17. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Parole du Seigneur. Il étendit sa main, il me saisit. Et il me retira des grandes eaux. Je dis à quelqu'un, même si ta prison principale c'est les eaux, à la retraite on aura la délivrance. Parce que la délivrance est dans la Bible. La délivrance est dans la parole de Dieu. Et les eaux là, Dieu m'a aussi dit, les eaux là c'est des eaux incantées. Partout on m'amenait là, on me lavait, j'avais même amené mon mari, on nous lavait. Ça veut dire les eaux incantées là, ça veut dire quand tu rentres, tu sors, c'est une couche de malédiction, une couverture. Quand tu rentres dans des maisons occultes, des loges sataniques, quand tu ressors, tu es couvert de poils de malédiction. Montagne, il anéantit le voile qui voile le peuple.
Il anéantit la couverture qui couvre toutes les nations. Il y a la solution. La retraite, on aura des même si toi tu as une couche épaisseur, chez les pleureuses on dit toujours l'épaisseur de ta malédiction c'est comment? Parce que l'autre. Mais toi qui es rentré plusieurs fois dans les maisons des féticheurs, les alliances, ça veut dire chaque fois que vous rentrez dans une maison de féticheurs, vous contractez une alliance. Parents, les alliances, il y a deux niveaux. Il y a les alliances qui ont été faites par nos parents, nos grands-parents. Ces grands-parents, quand eux, ils ont fait des alliances avec les esprits des eaux, avec les esprits des forêts, avec les esprits des cimetières comme mon père, ça veut dire ces alliances-là te réclament. Moi-même, je vous ai dit, j'étais réclamé par ces alliances parce que moi aussi, j'ai commencé à parler. Maison là. Et c'est des alliances que j'ai contractées. Toujours de la maison de ton père, l'identité de protection, les impudicités, quand tu couches avec des sorciers, c'est des alliances, des pactes que tu fais avec eux. Alors, quand tu fais alliance avec quelqu'un, c'est avec cette personne-là que tu vis, c'est avec cette personne-là que toi tu dois être béni. C'est pourquoi quand tu Jésus, tu ne peux pas être béni. Avec Jésus, il faut d'abord détruire les anciennes alliances et faire une nouvelle alliance avec les dieux, des papas et des mamans Olandi. Mais il y a une solution. Il a effacé l'acte dans les ordonnances. Il y a la puissance du sang de Jésus. Ça veut dire avec tous ces problèmes-là, il y a la solution. Dieu savait. C'est pourquoi la Bible dit, ils succombèrent, personne ne les secourut. Avec des alliances, avec des serpents, avec des sirènes, avec des crocodiles. Ils ont eu des alliances là-bas. Quand vous venez à Jésus, vous ne serez pas béni. Alors, c'est dans la repentance avec les sacrifices. Et la quatrième conséquence, influence négative, c'est le caractère, le comportement. Le comportement, le caractère, c'est lié aux identités. Les identités. Ces identités-là, ça veut dire si tu es chien, tu as le comportement d'un chien. Si tu es serpent, tu as le comportement d'un serpent. Si tu es sirène, tu es crocodile, tu as le comportement de tous ces animaux-là. Le nom que tu portes, c'est toute une identité. Bon, moi, j'ai porté le nom de ma grand-mère qui là, le nom de c'est le trône. Ça veut dire qu'il y avait déjà donc j'ai le comportement de ceux qui vivent sur le trône. Je vais vous donner la révélation. Mon Nicolas trône, n'aime pas qu'on la contrôle, n'aime pas qu'on la surveille, n'aime pas qu'on lui fasse des remarques. C'est la vie que j'ai maintenant à côté de maman. Justificatif, tu veux toujours avoir le dernier mot, tu veux toujours avoir la première décision, c'est toi.
Et ce comportement, ça te détruit. Ça détruit ton entourage, ça détruit là où tu travailles, ça va te détruire. Et le diable est béni. Parce que si tu es serpent, nous n'aurons pas béni. Si toi tu es serpent, il y a la langue de béni qui va te bénir. Quand la bénédiction vient, toi tu es dans l'orgueil. Qui va te bénir? Le totem, tu as le comportement, le totem de la maison de ton père. Moi, le trône m'a détruit. En Afrique du Sud, maman Olengi, moi, elle m'a frappé. En Afrique du Sud, maman Olengi. L'organisation de la convention de Nigeria, et après on ramenait les délégations, on est parti en Afrique du Sud, à Lubumbashi, voilà. Mais maman a fait une remarque, moi je voulais faire voir à maman que maman ce n'est pas ça. Donc là qui n'a qu'à dire mabongisi ya milulu kuna na Afrique du Sud lokola biso tozana kati ya délégation tangu nyoti mama kotalisanga etengali kotambola boye kana zale ko boye mama azoloba na linga ko milobela. Maman parlait, moi je parlais. Maman parlait, moi je zoloba. Mama azoloba ngape na zoloba. Ça énerve maman. C'est ko pesa mama kanda. Ah, que je vous le pardonne. Yesu alimbisa ngai. Maman commençait à me frapper. Mingi kotana nanu bizale na biso po na nzela bizale nda sala kalolenge ni akopambola biso. Et le cinquième point, la cinquième conséquence, c'est la mort. Car la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Toutes ces choses-là, la première maison, et là où toi-même aussi tu as participé, tout ça, ça te conduit à la mort. C'est pourquoi dans Acte 17:30, on dit, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Et appelle tout le monde à la repentance. Parce que lui, il sait que d'où nous venons, c'est la mort. C'est ça, le finish, la conséquence finale. Je vous ai parlé des 5 conséquences. Là, je vais vous donner maintenant des révélations parce qu'à la retraite, en fait, il y aura d'autres personnes qui ne seront pas là. Quand maman m'a recommandé, elle m'a dit, toi, tu vas commencer ta vie maintenant dans les pleureuses. Référence, ta référence, que ce soit les pleureuses. Ça veut dire si tu es à Paris, maman Sephora, maman Kana. Parce que maman Sephora, elle est à Paris, maman Kana référence à pleureuse. Zana makolona bango, okulande yoko bika. Maman Sephora dans à Paris, dans maman Kana, elle m'a dit sois sous leurs pieds, c'est là où tu auras ta délivrance. Si tu es à Kinshasa, Zana makolona maman Kembolo, Zana makolona maman Chimbombo, okulande yoko bika. Si tu es à Kinshasa, sois sous les pieds de maman Kembolo et maman Chimbombo, c'est là où tu trouveras ta délivrance. J'étais déjà dans le point de faiblesse, j'ai échoué. J'ai dit maman, je vais respecter. Je vais respecter parce que j'ai pas échoué. Et là maintenant je suis rentré en profondeur. Vu des prières, repentance, supplication, pleurs. Et Dieu a commencé à me montrer. Je vous ai dit la révélation que j'avais eue. Quand la maison de mon père, il y avait les serpents qui entouraient le plafond et sa tête regardait dans la chambre de mes parents. Même quand j'étais venu au mariage, quelques temps avant que je ne tombe enceinte, j'ai eu une révélation et je portais un enfant. Et l'enfant que je portais, j'étais au bord d'une rivière et il y a eu 2 hommes qui sont sortis des rivières et on s'est bagarré. Moi j'avais l'enfant et ils étaient 2. On s'est précipité l'enfant, elles étaient plus fortes que moi, elles ont pris l'enfant, elles sont parties avec dans l'eau. C'était 2 sirènes. Nous on s'est dit avec mon mari, ça c'est la stérilité qui nous menace, nous avons prié, c'est pourquoi il faut toujours avoir
faut avoir l'habitude de partager une révélation avec les serviteurs de Dieu. Nous nous avions dit que c'était la stérilité. Quelques temps après, je suis tombé enceinte, j'ai eu ma première fille. Et on s'est dit que c'était la victoire sur la stérilité. Or, l'enfant qu'on avait mené dans les eaux, c'est mon fils Gédéon qui a l'handicap physique aujourd'hui. Puisque j'étais dans l'ivresse, j'étais dans la somnolence, je n'avais pas saisi l'explication du rêve. Notre révélation, un jour j'ai révélé de pleurer, je pleurais, on est revenu, j'étais avec mon mari, on était à Paris. C'est mon mari qui avait eu ce rêve. Mon mari me dit, c'était vers 4h, 3h du matin, moi je sors de la maison, j'ai porté une mini-jupe. Vers 3h, 4h du matin, avec un décolleté et maquillé comme une folle. Lui et les enfants, ils pleuraient. Nicole, tu vas où? Maman, les enfants disent, maman, ne pars pas, moi je dois partir, je dois aller faire mon travail. Je partais, mon mari me suivait, les enfants sont restés. On était à Paris, hein. On s'est retrouvés au Beach Ngobila. Moi je lui disais, ça ne sert à rien de me suivre, moi je pars au travail. Bien aimé, qu'est-ce que toi tu fais la nuit? Je suis arrivé, nous sommes retrouvés au Beach Ngobila, j'ai pris le bateau, je suis allé à Brazzaville et là, j'ai pris l'avion pour arriver à Pointe-Noire. Je vous ai dit le nom que j'ai porté, ma grand-mère, elle a fait toute sa vie à Pointe-Noire. L'incarnation de ma grand-mère en moi, moi aussi je vivais là-bas la nuit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Je suis là-bas prostituée. Mon mari arrive, on lui dit, toi tu cherches ta femme. Maintenant on lui dit, ta femme, elle était ici, dans la prostitution. Maintenant regarde, elle est là-bas. Là-bas, là c'est où? Ah, Jésus. Ça veut dire mon mari regarde comme ça, c'était l'océan Atlantique. Et moi j'étais sur le trône dans les eaux. Mon mari regardait comme ça, j'étais assis sur le trône et je priais. J'ai prié et il y avait des serviteurs tout au long qui étaient au port de l'océan Atlantique. Mon mari qui venait, il dit non, c'est ma femme, c'est ma femme. Ces gens-là lui ont dit, mais comment tu dis que c'est ta femme? Est-ce que tu vois le niveau qu'elle a? Oh Jésus, pitié. Oh Yesu mawa. Seigneur, je ne savais pas. Yesu n'avait quitté. C'est dans le peur que Dieu a commencé maintenant à ouvrir mes yeux. Et j'avais des serviteurs. Des gens qui étaient à mon service. Ça c'est mon mari mon mari il a sursauté. Et dans le rêve là, il m'amenait quoi? Des plateaux interséants avec des glaçons.
C'était ma fille. Quand j'avais eu mon deuxième fils Gédéon, j'avais un problème, je ne supportais pas la chaleur. C'est resté dans moi, parce que moi, si je ne mange pas les glaçons, je n'étais pas bien. Les glaçons, c'est le symbole du serpent de mer. C'est le serpent de désert. Vous qui mangez le mabélé, vous êtes des serpents de forêt. Mais les glaçons, on a grataka, congélateur, on a gratté, les glaçons, on a colia. Ça, c'est le serpent. Dieu m'a dit, tu voles ton identité. Mais les glaçons m'arrivent des fois, je gratte mon congélateur, j'enlève les glaçons pour manger. Et Dieu m'a dit, tu as vu ton identité, tu es le serpent de mer. Toi, tu es marié. Chaque nuit, tu sors. C'est pourquoi on te cherche comme ça. Tu n'as pas envie de ton mari. Parce que tu es prostituée, tu sors, tu les laisses là-bas, toi tu pars faire la prostitution. C'est pour cela que moi, frigidité. La frigidité m'a réclamé pendant un temps. Parce que mon mari, je ne supportais pas mon mari. Parce que la nuit je sortais. Je peux pas faire la prostitution. En même temps, je suivais le lit conjugal. Je ne savais pas que c'est seulement le physique qui suit. Même le spirituel qui suit. Pitié! Le nom de ma grand-mère Kilonda, on appelait aussi moi Simobali. On l'appelait encore une femme, homme en même temps. Maintenant qu'elle faisait les affaires, elle était bouillonnante, c'était moi si mobile, elle n'échoue pas. Et moi, l'esprit masculin, ça va de pair avec le trône. Hein. Parce que les hommes, c'est les hommes qui dirigent, c'est les hommes qui commandent. Quand toi, tu as femme, tu as l'esprit masculin, donc tu es sur le trône, tu diriges, tu commandes. Et dans ma vie de jeunesse, cela m'a réclamé dans le lesbianisme. Que Dieu ait pitié de nous, toi et moi. De lesbianisme, en plus, moi, je le faisais même dans la maison de mon père. Tellement que c'était une grande maison. J'avais ma chambre. Il y a les copines qui venaient. Maman, quand dans la chambre là-bas, on était en train de causer. On faisait le lesbianisme. C'est pourquoi ça m'a rattrapé dans la maison. Mes enfants commençaient à faire ça. J'ai commencé à pleurer. Je viens de moi. C'est pour cela que ces esprits me réclamaient jusqu'à ce que j'ai transmis cela à mes enfants. Et Dieu m'a montré toujours ici dans le pleurs. Dieu m'a montré. Le visage c'est moi, le corps c'est moi. J'avais l'argent. Je suis parti, j'ai pris une femme sur le boulevard. Je l'ai prise, j'ai pris une chambre d'hôtel bien aimée. Dans le sens, j'ai payé, je suis rentré avec la fille. Et pendant qu'on s'accouplait, moi je jouissais en tant qu'homme avec un pénis et elle jouissait en tant que femme. Je me suis réveillé, j'ai crié. J'ai crié. Donc moi j'avais un pénis. Toi tu as un pénis. Comment tu vas t'accouper avec ton mari? Comment tu vas t'accouper avec ton mari? Yo moi si mobile yo. Tu n'es pas faite pour le mariage. Malédiction. Jésus pitié. Dieu a commencé à me montrer. Il m'a montré mes identités. La reine, la prostituée. La sirène. Dieu m'a montré. Esprit, le double sexe, l'hermaphrodisme, Dieu m'a montré. C'est dans les pleurs que j'ai eu ces révélations. Et la révélation qu'on a eue, la révélation clé de nos combats, c'était sur le serpent.
J'étais avec mon mari. On venait d'une forêt, d'un désert, c'était noir. C'était vraiment noir, la zone d'où nous venons. Maintenant on sortait, on voulait sortir des canards. Maintenant les canards là qu'on voyait, c'était bien éclairé, il y avait une belle pelouse et c'était beau, c'était calme. Et moi et mon mari on venait, on est sortis de l'endroit où on était. Et on arrive comme ça pour traverser de l'autre côté. C'était une rivière. Et dans la rivière, il y avait un serpent gros. Il a pris tout l'espace de la rivière. Non, sa tête on ne voyait pas. Et sa queue non plus on ne voyait pas. On arrive comme ça avec mon mari. Et le monsieur qui devait nous faire traverser de l'autre côté avec sa pirogue. Il dit, maman, ici nous essayons de passer sur le dos de ce serpent. Quand il va bouger, c'est la noyade. C'est pas la peine. Mon mari se réveille. Moi j'ai dit donc, le problème qu'il y a dans cette maison, c'est les serpents. Dans les pleurs, dans l'humilité, la repentance sincère, Dieu nous a amenés à la nuit de pleurs. Et pendant qu'on pleurait, ici à Kinshasa, mon mari était à la maison. Vers 4 à 5 heures, Dieu révèle à mon mari. Nous avons construit une maison en étage. La maison était enroulée par le serpent. Ça veut dire que c'est le serpent qui a enroulé notre maison. Et sa tête était en haut, la queue en bas. Mais pendant que nous on criait, on poussait des cris ici. Lui à la maison, Dieu lui a montré ça. Il a pris les enfants, les interprètes qui se trouvent à la maison, il les a amenés, ils commençaient maintenant à tirer. Ils ont tiré les serpents. Le serpent est tombé. Quand les serpents est tombé, ils l'ont découpé, ils l'ont brûlé et ils l'ont sorti de la parcelle. Bien aimé, Dieu est fidèle. Quelques jours après, Dieu ramène mon mari dans le songe où on était arrivé au niveau de la rivière et où il y avait les serpents. Là, le serpent est tombé. Maintenant, on arrive au bord de la rivière, on voit les serpents. Le même monsieur qui devait nous faire traverser de l'autre côté, il arrive. Spectaculaire. On voyait les serpents, ils s'affaissaient. Il s'affaissait. Et le serpent a disparu. Les serpents ont disparu. On est monté dans la bureau, on est traversé de l'autre côté. Quand on est arrivé de l'autre côté, mon mari lui tenait des valises. Pour arriver à l'endroit qu'on voyait de loin là. Moi j'étais resté, j'avais une valise, le temps de tirer la valise pour le suivre. Je vois un groupe de gens.
C'est des personnes qu'on connaît physiquement, les membres de ma famille et les membres de ma belle famille. Ils étaient en groupe. Ils tenaient les autres le couteau, la machette. Et ils arrivaient et me disaient, lui il est passé, mais toi tu partiras pas. Moi je dis, mais pourquoi? Dans les songes. Ah, quelqu'un dit non. Alors mon mari dit, j'avais des bottes. J'ai pris une botte. Et quand j'ai frappé, KO. Si je frappe, évanoui. Si je frappe, les autres reculés. Et de loin ils disaient, hé, à comment ma casse est boyée? Parce qu'avant il s'est joué avec moi. Maintenant dans les pleurs. Tu pleures la journée. Mais la nuit tu es un cœur. J'avais une force. C'est la révélation qu'on avait eue. Et la suite de cette révélation, parce que c'est mon mari qui avait cette révélation. Et la révélation que moi j'ai eue hier, avec mon mari on dormait, par façon on dort par terre depuis. On était dans notre chambre parce que je vous ai dit, j'ai construit une maison. Et dans cette maison, j'ai arrangé une chambre pour Jésus. La chambre haute. On dormait avec mon mari. Et je me vois avec mon mari. On s'est dirigé maintenant vers cet endroit-là, éclairé, avec pelouse bien faite. Moi et mon mari, on partait. Et mon mari m'a dit, j'ai dit à mon mari, il y avait Papa Maubert derrière nous. Et on partait. Maintenant pour arriver là-bas, je vois comme ça, parce que moi depuis qu'on parle, j'ai vu Papa Olangi, j'ai vu Maman Olangi, habillée en blanc. Je crois, ça je ne doute pas, je crois. Mais moi personnellement, je n'ai jamais vu. On avançait. Et c'est comme si papa et maman Olangi habillés en blanc. Je vous dis, ça c'était la folie. J'ai attrapé la folie hier. Ils descendaient. Ils venaient d'en haut et ils descendaient. Quand ils sont arrivés, maman Olangi qui me disait maintenant, dans les songes, elle me dit, Nicole, Malingala, le quoi est aussi une dame de langage. Le quoi est aussi diable sonne. Le quoi est aussi désobéissance. À partir d'aujourd'hui, mon Dieu est devenu ton Dieu. Et nous allons aussi aller m'accompagner. J'étais troublé. Comme toi tu as obéi à mon Dieu, comme toi tu n'es plus petit, tu commences à obéir à mon Dieu fera maintenant pour toi des grandes choses. Je suis tombé au pied de maman. Mon mari est tombé au pied de papa. C'est comme si ils ont parlé maintenant, ils devaient remonter. C'était pas une réalité. Non, je maman. Maman a commencé à prophétiser. Elle a commencé à prophétiser. Et moi, j'étais là seulement ses pieds. Mais elle a bougé. Et je me suis sursauté, je me suis réveillé. J'ai crié. Moi, j'ai dit, oh, Jésus, tu me connais. Jésus, tu me connais. À travers ce séminaire, toi, tu m'as reconnu. Donc, maman m'avait pardonné. Parce qu'elle a parlé en termes clairs et précis. Ça veut dire qu'on a eu la délivrance sur le serpent qui nous bloquait pour servir Dieu. On a eu la délivrance sur le serpent qui troublait notre maison. Juste quelques victoires palpables. Et je veux m'arrêter là. Depuis la nuit de pleurs, que les serpents étaient tombés de ma maison, on a fait tomber les serpents.
Moi, personnellement, j'ai eu la paix. Parce que j'étais troublé pour le problème de mon fils. Un jour, j'ai prié, je pleurais. Un jour, j'ai prié, je pleurais. J'ai entendu une voix audible. Jésus me dit, je suis la fin de la loi. Je suis la fin de la loi. Donc pour le problème de Gédéon, ne te tracasse plus. Je vais mettre fin à cette situation. Je ne sais pas comment. Comment ça va arriver? Mais Dieu a parlé. Et j'ai la paix. La deuxième victoire que j'ai eue, moi et mon mari, il y avait tout le temps des troubles. On faisait des efforts, même si ça vous rattrapait. Mais là, il y a cohésion d'esprit. Ça veut dire quand je dis cohésion d'esprit, ça veut dire quand tu lui dis quelque chose, maintenant il entend et il fait. Avant c'était pas le cas. Troisième victoire, nous avons construit une maison, ça fait plus de 10 ans maintenant. C'est une grande maison, on avait essayé d'aménager et on est parti, on est rentré dedans. Et depuis qu'on est là avec l'histoire de Paris, quand c'est arrivé, on a oublié. Mais ce n'était pas l'oubli, je vous ai dit la maison d'où je suis venu là. Mon père avait 3 parcelles, 3 maisons. Jusqu'à ce qu'il est mort, il n'a jamais fini une maison. C'était la malédiction des maisons inachevées. Mais depuis que le serpent est tombé là, on a repris les travaux. D'ici la fin de l'année, on va achever ça. La quatrième victoire, mon mari depuis qu'il est à la direction générale des impôts. Il côtoie les grands. Il est assis avec les grands. Son grade ne montait pas, ça ne bougeait pas. Mais dans les pleurs, dans la repentance, dans l'humilité, il était chef de bureau, il est devenu chef de division. Et bientôt il sera directeur. Mais le serpent n'est plus là. Et la victoire encore que je venais d'avoir tout à l'heure, bientôt avant de venir ici à Paris. À Paris, quand les enfants arrivent, normalement le gouvernement français, ils ont instauré un système, ils prennent en charge les enfants. Ils aident les parents en fait. Moi, depuis que mes enfants sont arrivés, le gouvernement français ne les a jamais acceptés. Parce qu'il y avait les serpents, la malédiction. Si tu es dans la malédiction, tu as la couche de la malédiction. Là où on bénit les gens, toi on ne te bénira pas. Tu n'as pas droit. La malédiction va crier, les serpents vont bloquer. Mais depuis que le serpent est tombé, le gouvernement français m'a fait une lettre comme quoi qu'ils reconnaissent mes enfants sur le sol français. Et maintenant ils ont fait le rappel que je n'attendais pas parce qu'ils ne font plus les rappels. Ça veut dire les aides qu'ils devaient vous donner, si vous devez donner 100 euros, 200 euros chaque mois. Maintenant ils ont calculé, depuis que mes enfants sont arrivés en France jusqu'à ce jour, on m'a payé 32 000 euros.
32 000 Donc, les euros. 32 000 euros là, ça c'est pour les années passées. 32 000 Maintenant, euros, ils ont commencé maintenant les systèmes de payer mes enfants chaque mois. Parce que la malédiction est tombée. Le serpent est tombé. C'est pourquoi, bien aimé, je vous invite à la retraite. À la retraite, on va essayer de développer ces choses. Et Dieu va faire de grandes choses. Toi qui es attaché encore au serpent, à la sirène, au crocodile, je t'invite, viens à la montagne. Parce qu'à la montagne, j'ai anéanti l'alliance avec la mort. À la montagne, j'ai anéanti le voile, la couverture qui te couvrait. Je ne sais pas à quel niveau toi tu es touché. Moi, dans mes pleurs, dans mes problèmes, dans mes soucis, toujours. Une femme pleureuse ne pleure jamais sans une enveloppe. C'est cette enveloppe-là qui va réparer ta vie. C'est cette enveloppe-là qui va construire ta vie. Si tu es touché, si tu veux renverser les serpents comme moi, si tu veux renverser les identités de la famille, de la maison de ton père, et avoir des victoires comme moi, il faut ramener un sacrifice. Parce que eux, ils nous ont sacrifiés. Ils nous ont condamnés avec des sacrifices. Prière contre prière. Pardon, incantation contre prière. Sacrifice contre sacrifice. Et ils ont fait des incantations, nous faisons des prières. Maintenant, sacrifice, et ils ont sacrifié, je ne sais pas à combien, qu'est-ce qu'ils ont donné. Toi aussi, il faut mettre quelque chose. Je ne suis pas très forte dans les appels de fonds, mais je vous demanderai un minimum de $100. $50. $50, $50, $50, même moins que ça, $20, $10. Selon ton problème, selon que tu es touché par le message, nous allons ramener ça de dimanche. Ceux qui seront à la retraite, on va prier, des actions de grâce, tous on va ramener le dimanche. Là, il n'y a pas d'enveloppe. Mais vous allez prendre des enveloppes vous-même. Par rapport à ton problème, par rapport à ton combat, par rapport à la longueur et à la grandeur du serpent de la maison de ton père. C'est par rapport à ça que vous allez ramener des sacrifices. Entre-temps, Dieu nous appelle à la repentance. Toutes ces choses, si je suis arrivé à vaincre les serpents, ce n'est pas par ma force. C'est dans la repentance sincère. En reconnaissant devant Dieu que je suis faible, que je suis sans force. Je suis ici de la sorcellerie de la maison de mon père. Jésus a pitié de moi. En poussant des cris de détresse, en poussant des cris de pitié, Jésus. Et Dieu a relevé ma tête. Tu vas élever tes mains. Tu vas crier à Jésus. Et on va pleurer, la terre va pleurer. Repentance soyo. Nous venons de la sorcellerie, de la haute de sorcellerie. Toi tu es rentré dans quelle maison comme moi? Je suis rentré dans la maison de féticheurs. On m'a plongé dans les eaux incantées. Et j'ai été prisonnière. Les liens de la maison de mon père me réclamaient. Les alliances de la maison de mon père criaient. Jésus a pitié de moi. Nous allons pousser des cris de détresse. Commence à crier. Commence à crier. Jésus, 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 Jésus,
pitié de moi. Aie pitié de moi. Je suis pas parfait. Je suis pas parfait.